Peu avant de pénétrer la zone interdite du cauchemar, la fuite demeurait possible. Simplement, il ne fallait plus hésiter. Or, je m'abandonnais presque joyeusement à des forces obscures qui me poussèrent plus avant dans l'horreur. J'avançais. Alors, je vis des hommes en treillis entasser des cadavres dans des camions frigorifiques, tandis qu'un haut-parleur diffusait une musique de Mendelssohn. Puis, ils s'acharnèrent à faire disparaître toutes les traces du carnage. À la lumière des projecteurs, ils rassemblèrent les déchets humains dans des sacs poubelles et ils s'effacèrent dans la nuit. Simplement, ils avaient oublié une tête. Et je restais seul avec cette tête qui était venue rouler à mes pieds. Alors, pour la première fois, j'entendis son cri. Reprenons. Il nous faut reprendre. Reprendre? Il manque une pièce au dossier. Un oubli? Pourtant, je ne vois rien qui... C'est bien là-bas que tout a commencé? Là-bas. Là où tout a commencé, oui. La tête. Ah, la tête. Vous avez toujours affirmé que, sans la tête, rien ne serait jamais arrivé. Vous confirmez? Oui? Alors dites-lui. Comment? Dites-moi, je confirme. C'est important de le dire. Je confirme? C'est pour vous. C'est important pour vous. Poursuivons. Oui, procédons par ordre. La bouche, Quoi, la bouche? vous disiez la bouche. Plus de bouche, je l'ai toujours dit. Exact, monsieur Morand. Oui, je l'ai noté là. Le nez, Non plus. non plus le nez, restaient donc les dents. C'est ça. À moi, vous avez même déclaré, je cite, « Les dents, ça peut tenir sans la bouche. J'aurais au moins appris ça. Un trou pour le nez et la bouche, des dents et rien d'autre? Réfléchissez. Les yeux? Les yeux, oui, oui, j'ai oublié les yeux. Donc, 2 yeux, un trou, des dents. Et le cri. Le cri? Ah, je ne l'ai pas, moi, le cri. Bah, le cri, bien sûr, c'est surtout lui. Un cri. Alors, vous dites un cri. C'est peut-être ça la pièce qui manquait. Tête tranchée, corde vocale sectionnée et un cri. Vous confirmez? Le cri demeure, oui. Répétez. Vous pouvez répéter? Je l'entends encore. Maintenant. Vous l'entendez maintenant? Monsieur Morand? Oui, là, maintenant, oui. Je ne l'entends pas, moi. Nous ne pensons pas que vous l'entendiez là, maintenant. Inscrivez le cri, il faut l'inscrire. Poursuivons. Vous disiez les 5 doigts. Les 5 doigts, oui, avec le poignet. Et dans l'arbre, vous confirmez? Très haut, oui. Terminé? Alors résumez. Résumé. Mais pourquoi? C'est pour nous. 2 yeux, un trou, des dents, le cri, les 5 doigts dans l'arbre, un haut, très haut, et boum, fini la tête. Boum! Oui, boum. Nous inscrivons? Monsieur Morand, Ève vous demande si vous souhaitiez que nous l'inscrivions, le boom. Léo? C'est le hasard qui vous avait conduit là-bas? Vous n'étiez pas un homme à voyager, du moins c'est ce que vous nous aviez confié. Vous avez déclaré, à moi, oui, je vous cite, « Je ne suis pas le genre pantoufle et verveine. Longtemps, mes amis m'ont appelé camomille. »
Ne souriez pas. Elle a raison, Léo, restez concentré. Non, mais... les pantoufles, non, non, jamais. Vous avez raison, monsieur Morand. Dites-nous plutôt ce qui vous avait conduit là-bas. Le Vulturgriffus. Le Condor. Hmm. Vous insistez. Vous confirmez? Dites-le. Je confirme. Je suis ornithologue, je confirme. Mais enfin, je ne vois pas ce que... Bon, dans ce cas, nous devons reprendre. Ça ne sert à rien. Vous étiez donc, c'était en juin, vous étiez confortablement installé à la terrasse d'un café parisien. Le Saint-Claude, oui. Vous lisiez votre quotidien du soir. Et c'est dans ce quotidien du soir que vous avez appris ce matin-là qu'un condor des Andes survolait cette partie du monde. Le Vulturgriffus, oui. Dès lors, tout a été très vite, c'est ce que vous nous avez affirmé. Vous avez voulu savoir ce qui pouvait attirer un vautour à des milliers de kilomètres de chez lui. Vous avez alors demandé et obtenu une mission de plusieurs mois de CNRS et vous êtes parti là-bas et vous n'avez eu de cesse de le suivre. Vous vouliez comprendre pourquoi ce volatile, pourtant réputé pour son caractère casanier, en était venu à quitter son territoire. Caractère casanier, quitter son territoire, ce sont vos propres termes. Vous avez accumulé, c'est le mot que vous avez employé, des notes, des fiches, des croquis, des carnets graphiques sur les déplacements, les regards, les cris de l'animal. Vous avez détaillé sa nourriture et ainsi constaté que le charognard, c'est ce que j'ai noté, se nourrissait exclusivement de déchets humains. Exclusivement? De déchets humains. Tenez, vérifiez. Je vous sens troublé, monsieur Morand. C'est exclusivement qui vous trouble? Monsieur Morand? Nous pouvons encore corriger, il y a encore temps. Elle a raison, nous sommes là pour ça. C'est pour vous. Essentiellement. Je préfère essentiellement. Un instant. J'inscris le charognard se nourrit essentiellement de déchets humains. Bon, toujours est-il que ce serait en suivant votre vultridée que vous seriez arrivé sur cette place. C'est là que je les ai surpris. Voilà ce que vous avez dit. Oui, nettoyer la place au jet d'eau après avoir mis les corps dans les sacs poubelles. Ils sont donc partis, les sacs poubelles dans les camions, et ils vous ont laissé seuls. Avec le Vulturgriffus, oui, je confirme. Et la tête, monsieur Morand. Simplement, ils avaient oublié la tête. Confirmez-le. C'est d'une importance capitale. Mais tout ça, vous le savez, je l'ai consigné par écrit et je l'ai envoyé à Wilhelmshaven. L'Institut ornithologique, précisément. Précisément au professeur Hans Boob. Le professeur dément avoir reçu vos documents sur le Condor des Andes. Bah, venant de lui, c'est le contraire qui... Les documents, Léo, n'ont jamais été archivés à Wilhelmshaven. Vous les aviez envoyés avec accusé de réception? Bah non, évidemment, non, C'est regrettable. Sa parole contre la vôtre. Vous ne devriez pas sourire. Nous ne comprenons pas ce sourire. Ah, je pense à Boob. La tête qui fera. Oh. Non, mais je le connais, hein, vous savez. J'avais pris mes précautions. J'ai déposé l'original au Royaume-Uni. Vous pouvez préciser? Bah, le Governing Council of Bermondsey. Boob ne dispose que d'une copie. Jumped in the river, what did I see? Black-eyed angels swam
clouds were there with me. All my past and future. Oh, we all went to heaven in a little rowboat. There was nothing Monsieur Morand. Léo, vous dormez, Léo? Monsieur Morand. Monsieur Morand. Monsieur Morand? Monsieur Monsieur Morand. Morand. Monsieur Morand. Allons, reprenez-vous. Elle a raison, reprenez-vous, puisqu'il nous faut reprendre. Du début? Non, rassurez-vous. Simplement sur le dossier Wilhelmshaven. Dans ce dossier, Monsieur Morand, ce dossier que vous lui aviez transmis sur le Vulturgriffus, je l'ai bien prononcé? Oui, oui. Vous lui auriez fait part, c'est du moins ce que vous aviez affirmé, de considérations que l'on pourrait raisonnablement qualifier d'extra-ornithologiques. Vous en conviendrez, Monsieur Morand? Oui, convenez-en, puisqu'à moi, vous avez parlé de considération. Attendez, voilà, je cite. De considération à la limite de l'exégèse. Ça me revient, oui, oui. Vous lui auriez, entre autres considérations, signalé que grâce au Vulturgriffus, vous aviez beaucoup appris. La nature humaine, oui. Vous aviez compris à quel point la nature humaine, cette fichue nature humaine, était trop... Je n'arrive pas à me relire. Vous lisez quoi, là, Monsieur Morand? Atrophié. Ah oui, c'est ça. Cette fichue nature humaine atrophiée du sentiment. Alors, il faut que vous le confirmiez. Ça n'était pas dans le dossier. Ok, je confirme que tout homme est atrophié et qu'il est souvent conduit à étrangler son féminin. Répétez, vous pouvez répéter? Un jour ou l'autre, oui, il est conduit à le faire. C'est important pour vous? Pour vous, c'est important? Attention, Léo, nous allons l'inscrire. Si vous ne vous rétractez pas maintenant, nous l'inscrivons. Mais vous pouvez l'inscrire, inscrivez. Tout homme, professeur, doit un jour ou l'autre étrangler, c'est bien ça, étrangler? Étrangler son féminin. On dirait que ça vous... Nous allons transmettre votre post-scriptum à Wilhelmshaven. Plus précisément, une copie, Léo. L'original, Monsieur Morand, nous le transmettons à Stratford, je suppose. L'original. C'est plus prudent. Bon, vous permettez? Non, vous ne pouvez pas. À tout de suite. Nous devons poursuivre. Entre-temps, j'observe ici que votre état général s'était dégradé. Le mot précis, ça empirait. J'étais devenue névrotique. Névrotique, je l'ai enregistré le 7 du mois dernier. Bref, ça empirait. Et ce serait à votre passion du ballon rond que l'on doit de vous retrouver là-bas, sur un stade de football. Un stade désert où vous assistez à une scène inouïe. Inouïe. Vous aimez les adjectifs, Monsieur Morand? Plus maintenant. Des joueurs en treillis donc, armés, avaient pris pour ballon la tête d'un enfant. Des Ouzbeks. C'était des Ouzbeks. Allons bon des Ouzbeks, maintenant. Dans le dossier, il s'agissait de Tadjis. Mais j'ai toujours parlé de l'Ouzbékistan. Sans vouloir vous démentir, Monsieur Morand, vous aviez mentionné le Tadjikistan. D'à côté, Léo? Ce qui est sûr, c'est que vous voyagez beaucoup, Monsieur Camomille. Ces années-là, oui, je vous ai dit... Et moi, alors, j'inscris quoi, moi? L'Ouzbékistan ou le Tadjikistan? L'Ouzbékistan. C'est d'ailleurs consigné dans le dossier que j'ai envoyé à Boub. La copie du dossier, plus précisément. N'est-ce pas, Monsieur Morand? Oui, l'original, je vous l'ai dit, est à Stafford, en lieu sûr. Heureusement. Oui, heureusement. À ce propos, Monsieur Morand, nous avons écrit à Stafford aussi, oui. Et tenez, c'est la réponse du Governing Council of the Bird Fancy. Vous voulez la lire ou non?
Je ne crois pas qu'il veut la lire. Moi, j'en suis sûre, moi. Bien joué. N'est-ce pas, monsieur Morand? Bon, je peux. Maintenant, je peux. Oui, oui, maintenant vous pouvez. Mais dépêchez-vous. Elle a raison, revenez-nous vite. Moi, il me manque déjà. Pas toi? Et euh, Oui? dites les filles, enfin, dites vous, là, vous. Quoi? Et un gag. C'est un gag. Je vous Vous, trouve changé, monsieur Morand. changez. Le visage pâle. Décomposé, je dirais. Un linge. Vous êtes inquiet? Pas spécialement, non. Alors, souriez. Il est beau, votre sourire, Léo. Si lumineux. Lumineux? Je dirais pas lumineux, moi. Espiègle. Un sourire espiègle. Non, lumineux, elle a raison. Votre avis sur la question, monsieur Morand? Lumineux, espiègle. Oui? Le mieux serait de nous faire voir. Oui, faites-nous voir. Mieux que ça. Vous pouvez faire mieux que ça. Il peut faire mieux, non? Essayez. Parfois, il suffit d'essayer. Pour nous. C'est pour nous. Vous nous devez bien ça, vous trouvez pas? Ah, Ah ben voilà. Voilà. Confirmez-le. Reprenons. Mais je vous l'ai dit, j'ai vraiment tout dit. Un peu trop dit, non? Parfois, vous ne pensez pas que vous en avez parfois un peu trop dit? Tenez, Léo, par exemple, ce dossier scientifique, cette exégèse sur le Condor. Vous ne l'avez bien sûr jamais envoyé à Wilhelmshaven. Oui. quand vous dites oui, là, c'est non que vous voulez dire. Oui, oui. Alors confirmez-le. Confirmez que non. Mais puisque c'est ce que Elle a raison, monsieur Morin. Dites, je n'ai pas envoyé de dossier à Wilhelmshaven. je ne comprends pas ce que je ne Dites-le comprends pas. puisque c'est le cas. Je n'ai pas envoyé de dossier à Wilhelmshaven. Eh bien voilà. Pour vous. C'était pour vous. Je suis sûre que vous vous sentez mieux. C'est vrai que Puis Léo, vous ne l'avez bien sûr pas envoyé à Stratford non plus, ce dossier. non plus. Et pour une raison simple, il n'y a pas de Governing Council of the Bird Fancy. Vous confirmez? Ah non, il y en a pas. Le professeur Boob non plus n'existe pas, Léo. Non plus, il n'existe pas, mais non plus, mais je l'ai inventé, purement et simplement inventé, Le dossier. comme le dossier. Voilà. Et donc, comme le Condor. Que ah oui, bien sûr, Oh, je n'ai jamais vu de condor de ma vie, jamais. Forcément, puisque vous n'êtes pas ornithologue. Je ne suis pas ornithologue. Je confirme, hein, je confirme. Mais alors, elle vous est venue. Elle.
L'idée du condor, Léo. Ah, à peine je vous ai vu, j'ai pensé à des hirondelles direct. Ah, Ah, Des ah, hirondelles. des des hirondelles. hirondelles. Alors, notre Léo, il s'est dit, si ce sont des hirondelles, ben, je serai le condor. Oh, oui, c'est à peu près ça, oui. Cette fascination que vous avez des charniers, cette obsession des têtes tranchées, Tranchez en suivant les pointillés. ça vous nourrit? Ne souriez pas, monsieur Moran. Le charognard se nourrit essentiellement de déchets humains, c'est consigné. Vous avez même tenu à le confirmer. Vous n'y êtes pas, mais du tout. Mais là, vous faites fausse route. Non, dans les têtes coupées, l'obsession, c'était après. Après les premières, vous comprenez? Elle ne me quittait jamais, jamais. Elle roulait toujours dans la mienne. Vous comprenez? La nuit, le jour, dans mes rêves, elle était toujours là. Et plus rien d'autre ne comptait pour moi. Et après, ça s'est aggravé, ça s'est empiré, oui. Des têtes, j'en voyais partout, dans les livres, le journal, la télé, les séries, partout, et ça continue, mais avant, non, mais vous n'y êtes pas du tout, là, mais vous faites fausse route, totalement. Très bien, monsieur Moran. Mais alors répondez. Si ce n'est pas le condor, ce qui vous a conduit là-bas, c'est quoi? On en revient toujours là. C'est la seule pièce qui manque au dossier. Si je savais. Quand vous êtes venu nous voir, voici bientôt 2 ans, monsieur Morand, vous confirmez que c'est bien vous qui êtes venu? Oui, je suis venu ici, oui. Je savais que vous y seriez. C'est alors que vous nous avez demandé de vous aider à parler. Vous avez même ajouté, je ne fais que vous citer, ne m'épargnez pas, c'est un contrat entre vous et moi. C'est pourquoi? C'est pour vous. Pour vous aider, monsieur Moran. Vous aider à parler plus précisément. Trempez votre doigt, Léo. La température vous convient? C'est assez chaud? Ça dépend pourquoi. Ainsi donc, elle s'appelait Marie. Léo? Pourquoi ne pas en avoir parlé plus tôt? Monsieur Moran, Vous ne voulez pas répondre? C'est l'émotion, et c'est parmi de ces émotions. À un moment, je dois dire, j'ai eu peur. moi aussi. Oui, à un moment, nous avons eu peur. Peur pour vous. C'était juste avant que vous nous parliez d'elle. Ce semi-coma, vous vous souvenez? Grâce à vous, maintenant, nous savons que l'eau a de la mémoire. Ça, je peux le confirmer, oui. Non, ça, monsieur Morand, c'est inutile. Bon, écoutez, vous savez tout ce que vous vouliez savoir, non? Ce dont vous vouliez parler, monsieur Moran, c'est différent. Nous, on ne demandait rien, vous savez. Si on a ouvert ce dossier, c'était pour vous? Elle vous l'a fait confirmer plusieurs fois. Maintenant, on peut le fermer, non? Vous êtes si pressé de nous quitter, Léo? Oh, monsieur Morand, un instant. Encore un court instant à nos côtés. Non, mais là, je ne vois vraiment plus ce que je pourrais vous raconter, là. Une simple formalité, nous devons être sûrs de n'avoir rien oublié. Avec elle, là, ça m'étonnerait. Vous notez toujours tout. Donc, elle s'appelait Marie. Vraiment. Vous pensez vraiment que... Ce ne sera pas long. Elle a raison. Une fois résumé, ce n'est pas long. Rassurez-vous, Léo, c'est bien plus facile de l'entendre que de le dire. Et surtout, ça prend beaucoup moins de temps. Cette Marie, c'est donc au Saint-Claude que vous la rencontrez. Pour lier connaissance, vous lui avez d'abord parlé du temps, du bleu du ciel, du bleu ouatiné du ciel. Ouatiné. C'est bien le mot ouatiné qui l'a fait vous regarder. Vous confirmez? Alors, vous lui avez parlé de son métier,
Vous procédez souvent ainsi, Léo? Et c'est alors qu'elle a ajouté, c'est vous qui l'avez précisé, on ferait mieux d'aller faire l'amour tout de suite, on parlera après. Pour le moment, c'est un conte de fées, monsieur Morin. On reconnaît que Le conte de fées en question dure 2 ans. Vous l'aimez, elle aimait en vous surtout votre sourire. Ah, votre sourire, Léo. Moi aussi, je l'aime, son sourire. Pas toi, Pia? Tu l'aimes, son sourire, non? Un peu carnassier. Une pure merveille. 2 ans après le conte de fées, c'est 2 années après qu'elle vous a quitté. Marie est partie. Elle est partie à cause de la maladie. C'est ce que vous avez certifié. la maladie avait commencé, oui. Et c'était bien au cœur de cette nuit-là, la dernière en votre compagnie, qu'elle a fait ce cauchemar. La dernière nuit avec moi. Elle était enterrée. Enterrée là-bas. Enterrez-moi la tête. J'allais le préciser. Autant pour moi. Enterrez-moi la tête, monsieur Morand. Et le condor était là aussi, lui. Dans son cauchemar, oui. Il tournait au-dessus d'elle. Son ombre la recouvrait. Il attendait son heure, c'est ce qu'elle m'a dit. À moi, c'est vous qui l'avez dit. Il attendait son heure. Elle voulait crier, mais le cri ne sortait pas. Je vous cite toujours. Et puis le condor s'est décidé. Il a fondu sur elle. Et ce condor, monsieur Morand, dans son cauchemar, c'était vous. Oui, le condor, c'était moi. Quand elle s'est réveillée, monsieur Morand, vous aviez les yeux fixés sur elle. Vous vous souvenez? Comment? Intensément fixés sur elle. C'est intensément. Il vous appartient. Je ne me serais pas permise. C'est alors que Marie vous a dit « Mon corps ne te suffit plus, il te faut aussi la tête. C'est une citation? Confirmé. Dans le semi-coma. C'est dans le semi-coma que la mémoire de cette phrase vous est revenue, Léo. À la fin, vous comprenez, à la toute fin, Marie, elle ne savait plus si c'était le monde. Si c'était le monde. Monsieur Morand, vous disiez si c'était le monde. Oui, si c'était le monde qui était malade, ou si c'était elle, ou si c'était moi. On en est tous là. Si vous pouviez préciser. La maladie, elle commence par cette question, toujours. Après, elle ne vous quitte plus. Et c'est après qu'elle vous a quitté. C'est exact. J'ai confirmé, non? Oui, monsieur Morand. Au petit matin. Sans rien vous dire? Sans un mot? Le Polaroid. Elle m'a laissé le Polaroid. Et ce n'est qu'après qu'elle vous a quitté que vous êtes parti. Oui. La voilà, la pièce qui nous manquait. Mais pourquoi là-bas? Mon cauchemar. Je voulais savoir si c'était vrai. Si c'était vrai que les cauchemars vous rattrapent toujours. » Et vous êtes tombé sur eux. Comme quoi. Après, je ne savais pas où aller. Je ne savais plus du tout où aller. J'étais comme... Séparée de vous. J'étais séparée de moi. C'est ce que vous avez tenu à préciser. Vous ne saviez plus qui vous étiez. Pas du tout. Votre prénom. Même votre prénom vous semblait suspect. J'arrivais même plus à dire je. Et c'est alors que vous avez changé de nom. Vous êtes devenu Morand. Précisément Léo Moron. Léo Morand, oui. Oui, voilà. Léo Morand, c'est moi. Vous pouvez partir maintenant. Notre contrat est terminé. Vous restez là, vous? Il faut rentrer, monsieur Morin. Mon ombre, vous comprenez?
Même mon ombre, je ne la reconnaissais pas. Et dans la rue, parfois, on s'adressait à moi, et moi, je me retournais, et je ne savais pas à qui on s'adressait. Dans les rêves, même dans les rêves, vous voyez, je n'y étais pas. Ou alors, je me réveillais, et il me manquait un bras, ou alors, ou je n'étais plus là, du tout. Simplement, je n'étais plus moi. Sans lui, je n'étais plus rien. Sans lui, Comme je vous ai dit, sans son féminin, le masculin, c'est rien. C'est vraiment rien. Juste une précision, monsieur Morand. La dernière, quand vous dites mon féminin, monsieur Morand, quand vous dites sans mon féminin, je ne suis plus rien, ce n'est pas de Marie que vous parlez. C'est de la femme qui était en vous, n'est-ce pas? Celle que vous avez étranglée là-bas. vous l'avez confirmé. Elles ont raison, oui. Vous aviez dit que vous aviez étranglé votre féminin. Je n'avais pas le choix. Rassurez-nous, Léo. Ce n'est pas Marie que vous... C'est important, ça. Vraiment. Léo, Oui? j'ai un doute. J'ai comme un doute. Moi aussi. Il me semble du moins... Je confirme. Je n'en doute pas, moi. Nous avons un doute, monsieur Morand. Un doute à votre sujet. Lou, Oui, je peux lui montrer? Vous la reconnaissez? Vous aussi, je vous reconnais bien là. Elle est belle, non? Et celui-là? C'est qui là, Léo? Ce drôle d'oiseau? On dirait un fou, non? Je n'aurais pas osé, mais si vous le dites. Je tenais le Polaroid comme ça. Et oui, à bout de bras. Et voilà le résultat. Et là, monsieur Morand, vous voyez quoi? Celle-là aussi, vous l'avez retrouvée. 2 yeux, un trou, des dents, rien d'autre. C'est magique. Et c'est pas fini. Vous allez nous enlever un doute, monsieur Morand. Voilà donc Léo. Voilà donc Marie. Et voilà la tête. D'accord, monsieur Morand? Je confirme. Je confirme. Non, non, ce n'est plus la peine. Le dossier est fermé. C'est juste pour jouer. Je pose Marie. Je pose Léo et je pose la tête. Vous connaissez ce jeu. Ne me dites pas que vous ne le connaissez pas. Attention. Maintenant, trouvez la tête. Celle-là. Gagné. Trouvez Marie. Celle-là. Gagné. C'est très bien. On accélère maintenant. Trouvez Léo. Là. Ah, perdu. C'est Marie, monsieur Morand. De plus en plus vite. Une fois, j'avais déjà perdu pas mal d'argent, un jeu comme ça. Trouvez Léo. 100 euros. Je mets 100 euros sur celui-là. 100 euros. Là. Ah, perdu. Non, vous avez gagné, Léo. C'est bien vous Ah. là. Regardez. Ah oui. Voilà 100 euros. Un peu plus vite encore. Trouvez la tête. Ok, 200 euros. 200 euros cette fois. Je mets 200 euros. Là. Gagné. Ah non, monsieur Morand, vous trichez là. C'est pas beau. Ce n'est pas la tête. C'est Marie. Des troubles oculaires, monsieur Morand? Non. La mémoire alors, Léo, c'est la mémoire. Non plus. Allez, on continue, c'est amusant. Allez. Oui, mais vous me devez les 200. Hein. Ah, Trouvez Marie. 500. Je mise 500. Là. Ouais, gagné. Perdu. Désolé, mais ce n'est pas Marie là. C'est vous, monsieur Morand. Je dois être en train de perdre la tête, moi. Non, de l'argent seulement. 500, vous me devez 500. On continue? Oui, comment? Vous allez voir, je vais me refaire. Celle-là.